Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vous délivrer les messages de vos défunts. Je tiens à préciser pour ceux et celles qui aimeraient avoir une consultation privée, vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui figurera dans la barre de description. Alors, pour le premier défunt, je vais me placer comme ça. Il y a beaucoup de regrets ici dans ce que l'on me dit, hein. Beaucoup de regrets ici, on aurait aimé pouvoir vous communiquer peut-être plus de choses. Euh, Peut-être vous apporter aussi plus de joie dans ce que l'on me dit. C'est comme si on vous avait un petit peu laissé de côté dans ce que je vois. Je ne sais pas si c'est dû peut-être au travail ici. Euh, on a vraiment essayé de faire du mieux que l'on a pu ici concernant, on parle d'un papa, mais on parle aussi d'une maman de famille. Euh, on était beaucoup préoccupés ici, notamment par le travail d'autres. Pour concernant la maman, c'était plus les choses du domaine quotidien qui primaient beaucoup plus. Et on avait de la peine aussi à extérioriser l'amour, à vous montrer qu'on avait de l'amour pour vous. Et on voit qu'au jour d'aujourd'hui, ben vous, ça vous fait encore souffrir. Et on aimerait tout simplement vous remercier d'avoir été là pour eux, pour la personne que vous avez été, pour l'enfant modèle ici. C'est ce qu'on me dit. Même s'il y avait quand même des écarts, on ne vous en tient pas rigueur, bien évidemment que non. Mais dans ce qu'on souhaite vous dire ici, c'est il y a énormément d'amour, notamment aussi lorsque la personne est partie, vous vous êtes investi pleinement. Vous avez été là pour apporter le réconfort ici, pour apporter une certaine stabilité aussi pour votre proche ici, donc notamment pour cet homme dans ce que l'on me dit. Et ça, on l'a perçu et on souhaite tout simplement vous en remercier, hein. Donc, autant pour cet homme que pour cette femme, on parle aussi d'une fratrie qui aurait eu tendance un petit peu à s'éparpiller après le décès ici. C'est ce que l'on me dit, hein. On voit que vous, au jour d'aujourd'hui, vous essayez de, je sais pas comment dire ça, mais d'essayer de créer une nouvelle atmosphère où c'est qu'on peut enfin se retrouver, un petit peu parler. Et c'est encore un petit peu compliqué, hein, d'après ce que je vois. C'est en chemin, mais c'est compliqué parce que tout le monde est parti un petit peu de son côté, hein, dans ce que je vois. Il y a des choses où c'est qu'on n'était pas forcément en accord avec les parents, donc ça a généré aussi notamment quelques troubles. Et ça vous perturbe parce que vous aimeriez être une famille un petit peu plus solide. Donc on vous dit de vous accrocher euh, à ce que vous avez qui est de plus cher, d'accord? Essayez de faire votre maximum, mais ne vous usez pas à dépenser trop d'énergie si vous voyez que ça va seulement dans un seul sens. On ne vous en voudra pas, continuez tout simplement votre chemin ici. On me parle notamment aussi de questions. Donc, dans ce que l'on me transmet, on me demande, j'entends vos paroles qui résonnent, ou c'est qu'on me dit, mais dis-moi, fais-moi un signe si au moins tu vas bien. Donc, oui, on vous le dit, je vais bien, je me sens bien et je n'ai plus de douleur, je n'ai plus de maux. Donc, ne vous inquiétez pas. Par contre, on vous encourage ici à poursuivre vos rêves, à ne pas lâcher prise ici, à persévérer parce que ça paiera et ne laissez personne dicter votre chemin. Prenez vos décisions, n'ayez pas peur de dire non, ne faites pas les mêmes erreurs. Ici, c'est ce qu'on me demande de vous transmettre. Ne faites pas les mêmes erreurs, osez dire non, tout simplement. Dire non ne fait pas de vous quelqu'un d'égoïste, d'accord? C'est tout simplement que vous n'en avez pas envie et vous avez le droit de ne pas avoir à vous forcer pour faire les choses, tout simplement. Alors j'entends pour Michael, ici pour Audrey aussi notamment, pour Yasmina. Continuez votre chemin ici, ne doutez pas de vous. Il y a peut-être des petites zones d'ombre ici euh, qui génèrent quand même un certain stress pour vous, mais quoi qu'il en soit, l'issue sera favorable. Alors ne vous faites pas trop de soucis. Ok. On parlait aussi d'une grand-mère, si jamais. C'est ce qu'on vient de me dire quand j'ai posé la carte. Maïmouna, j'entends ce prénom Maïmouna, je ne sais pas pourquoi. Alors, autre défunt. Alors ici, je vois un papa de famille ici avec une maman qui est un petit peu désemparée suite au décès de la personne. On vous demande de poursuivre même si vous
vous n'en avez pas la force, que vous n'en avez pas l'envie non plus. Vous vous battez quotidiennement tout simplement pour les enfants. Vous essayez tout simplement de rester à niveau, de survivre. Parce que pour vous, la douleur est immense. On vous dit de vous préparer au changement, de vous ouvrir aussi notamment à l'énergie qu'on essaie de vous envoyer pour pouvoir vous aider à aller mieux, pour pouvoir vous aider aussi à faire face à ce cap qui est quand même assez difficile, assez pénible pour vous. On vous dit surtout de sortir, de ne pas hésiter à aller aussi sur les lieux où c'est que vous aviez peut-être auparavant l'habitude d'aller. On vous dit ça peut peut-être un petit peu vous remuer, mais on sera là pour vous accompagner ici. Ne privez pas les enfants de certains lieux parce que c'est trop douloureux pour vous, parce que dans ce que l'on me dit ici, donc ce sont les mots que je vous transmets, ça peut être aussi une thérapie pour vous. Je ne sais pas pour quelle raison on me demande de vous le transmettre, mais c'est ce que je fais. D'aller peut-être sur ces lieux où c'est que vous aviez l'habitude d'aller peut-être avec votre défunt mari, ça peut vous aider justement à passer le cap, à passer outre, parce que c'est comme s'il y avait la notion qu'il était là-bas, qu'il vous rejoignait pour pouvoir vous aider tout simplement à passer à autre chose, à pouvoir améliorer un petit peu ces douleurs intérieures, hein. Alors, ouais, on vous dit bien que ça va vous aider aussi à avancer. Pour quelle raison, je ne le sais pas, mais c'est comme s'il y avait la notion que vous alliez peut-être percevoir des choses un petit peu extrasensorielles qui sauront aussi vous apaiser. Ce sont des choses qui se passent quand même assez rapidement. Donc, soyez réceptive ici, c'est ce que l'on vous dit. On voit qu'il y a aussi notamment de la colère en vous, tout simplement parce que vous aviez peut-être donné certains conseils que l'on n'a pas suivis ici et ça vous met toujours un petit peu en conflit. J'ai pas envie de dire en rage parce que c'est pas le cas, mais c'est toujours un petit peu en conflit. Il y a des conflits aussi notamment en lien avec le foyer, donc peut-être en lien avec la maison, peut-être des choses qui ne se passent pas comme prévu. C'est un peu compliqué dans ce qu'on me dit. C'est comme si vous cherchiez peut-être à changer certaines choses, voire déménager, je ne sais pas. C'est comme si, je ne sais pas, c'est un peu compliqué dans ce qu'on essaie de me transmettre. Je ne sais pas s'il y a des problèmes en lien avec le financier ici, des choses peut-être impayées qui vous mettent un petit peu dans une situation délicate. On vous dit de ne pas vous inquiéter ici, qu'il y a des petits retardements, mais que l'issue sera positive, que vous allez réussir tout simplement à trouver les bonnes choses ici. Donc, c'est rigolo parce que j'entends, quand je vous donne les messages, on me dit, je vais trouver les bonnes choses. De toute façon, c'est toujours à moi de trouver les solutions. Ça ne change pas. C'est ce que j'entends. Et je pense que c'est vous qui allez dire ça quand vous allez regarder la vidéo. Il tient à s'excuser ici. On tient aussi à vous dire que les choses, elles vont s'arranger, qu'il y a du changement et que l'on veille aussi à vous aider tout simplement sur le changement pour pouvoir apporter un petit peu plus de luminosité. Donc, ne vous inquiétez pas trop, on me parle notamment de courriers qui arrivent, de courriers qui vont vous permettre tout simplement de pouvoir souffler, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas trop, ce sont vraiment de bons courriers ici qui vont apporter beaucoup plus de joie, beaucoup plus de soleil et ça va vraiment réellement vous apaiser ici. Ça va vous aider tout simplement peut-être à prendre un nouveau départ. Donc, si vous aviez l'intention, soit peut-être de vendre, je ne sais pas, pour acheter autre chose, ici, ça se fera. Si vous aviez peut-être la problématique de devoir payer peut-être des soldes impayés, ça va se mettre en place aussi. Donc, on vous dit de rester confiante ici. Malgré que vous êtes quand même un peu fâché, les choses vont s'améliorer, on y veille. Donc, pas de panique, ici, c'est ce qu'on me demande de vous dire, les choses arrivent. On parle de dans un mois et demi, si ça peut vous aider. Ok, on continue. Alors ici, je ressens beaucoup de personnes, c'est très compliqué. Il y a une maman qui souhaite s'excuser ici vers son enfant. Alors, c'est une maman qui est partie, ça fait déjà un moment, hein. Il y a la notion du petit déjeuner qui n'a pas été préparé comme il aurait dû. Je ne sais pas s'il manquait quelque chose ou si elle n'a pas pu tout faire. On souhaite s'excuser parce que c'est quelque chose ici
que vous aviez l'habitude d'avoir de la part de votre maman, et c'est quelque chose qui vous a marqué. Parce que dans la vision qu'on montre, c'est assez compliqué. C'est comme si le déjeuner, c'était le début comment dire ça, de chaque journée. Et c'est un détail qui vous a très fortement marqué parce que ça a été vraiment après la descente aux enfers, dans ce qu'on dit. Depuis qu'elle est partie, qu'elle n'est plus là, pour vous, votre vie, c'est comme si vous vous êtes dit, le sort s'est acharné sur moi depuis que tu es parti. Donc, on souhaite s'excuser, on souhaite vous dire, vous transmettre qu'il y aura des jours meilleurs, que le plus dur est derrière vous. On me montre un papa qui n'a peut-être pas su être trop à la hauteur pour certains d'entre vous, parce qu'il y a quand même deux cas de figure bien distincts. On montre un papa qui essaie de donner vraiment au mieux ce qu'il a comme énergie, comme ressources. Et on me montre une autre famille où c'est que le papa est complètement désemparé, où c'est qu'il y a beaucoup d'agressivité, beaucoup de choses qui vous sont reprochées alors que vous n'avez rien fait. Et ça, on le perçoit et on souhaite s'en excuser, tout simplement. C'est compliqué de cerner les deux personnes en même temps ici. Il y a quand même beaucoup d'amour à vous offrir. Ici, ces fleurs sont très symboliques aussi, hein. Je ne sais pas si vous les voyez bien, je vais vous les montrer de plus près. On parle aussi notamment de roses. Il y a énormément d'amour pour vous. On est très fiers de la personne que vous êtes, mais on est aussi très triste de la souffrance que vous avez dû emmagasiner intérieurement parce que vous avez dû cacher, vous n'avez pas pu extérioriser cette souffrance parce que vous n'aviez personne, aucune épaule sur qui vous auriez pu vous appuyer ici. Si ce n'est que peut-être une amie d'enfance, mais on voit que pour vous, la route a été quand même assez pénible, hein. C'est ce qu'on me montre. La route a été quand même assez pénible. Alors, je vais essayer de regarder quel est le message qu'on souhaite vous transmettre. On vous dit de garder espoir, espoir en vos rêves, en un changement, en une vie meilleure ici. Parce que c'est ce qu'on essaie vraiment de manifester pour vous. Ce qu'on vous demande, c'est de donner un petit coup de main en essayant de manifester ça le plus vite possible. C'est-à-dire d'essayer de changer peut-être votre vision des choses, pardon, pour pouvoir accélérer en quelque sorte le processus ici. On vous dit que vous n'avez pas apporté ce fardeau, apporté les souffrances du passé, qu'il vous faut vous délaisser de tout ça. Ça ne vous appartient pas. On n'a pas su gérer, on n'a pas su vous montrer le bon chemin ici. On vous demande de vous ancrer, de prendre soin de vous. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la personne sur qui vous pouvez le plus compter, c'est votre maman, d'accord? Elle est là pour vous aider, elle vous demande tout simplement, c'est de prendre une nouvelle direction. Une direction qui va tout simplement vous aider à aller mieux dans ce que l'on me dit. Ça n'a pas toujours été de tout repos, on voit que votre cœur a été beaucoup meurtri et on souhaite tout simplement vous aider à vous stabiliser en quelque sorte ici, à apaiser vos souffrances, vos peurs, vos soucis aussi notamment dans ce que l'on me dit, hein. Vous avez besoin ici que l'on s'occupe de vous et c'est ce qu'on va faire. Et je pense qu'il y a peut-être une initiation qui va vous être offerte. Si vous avez l'habitude peut-être de vous poser, de vous mettre dans une pièce, dans la pénombre avec une bougie et laissez aller votre mental de côté, d'accord? Mettez-le sur pause et laissez tout simplement votre esprit vagabonder là où il a envie. Et votre maman viendra tout simplement pour vous montrer le chemin. Ici, c'est ce que l'on me dit. Vous arrivez à la croisée des chemins, il y a quelque chose d'assez important qui va se produire, un changement dont vous avez besoin pour pouvoir avancer ici. C'est ce que l'on me transmet. Un changement qui va vous apporter beaucoup de bien-être, qui saura aussi notamment vous apaiser. Il y a comme une reconnexion peut-être à vos dons, des dons aussi que votre arrière-grand-mère avait, des dons qui vont se manifester aussi chez vous, hein. Donc, on vous dit de vous tenir prêt ici à cette nouvelle excursion parce qu'il y aura aussi du dialogue. Donc, ça peut être fait par le biais d'hypnose ou de méditation, je ne le sais pas. Ce sont des choses où c'est qu'on va vous aider tout simplement à travailler sur votre fort intérieur, sur votre mode de vie.
on va vous donner certaines clés pour pouvoir avancer vers un milieu beaucoup plus favorable, vers un milieu qui vous correspond, un milieu de bien-être, tout simplement. Je continue. Ici, il y a des questions concernant peut-être des modes de vie, je ne le sais pas. Où c'est qu'on vous dit que tu peux y aller, tu peux le faire. Alors, on va essayer de regarder un petit peu pour Odile ou Odette, je ne sais pas. C'est pas très clair. On te parle ici de blocage sur le choix peut-être du chemin ou peut-être que tu ne perçois pas ici encore le chemin vers lequel tu dois te diriger. Hein. C'est ce qu'on me dit. Peut-être que tu es en manque de ressources ou peut-être que ça te demande tout simplement de t'investir un petit peu plus ici sur un chemin bien précis. On me dit que de toute façon, il y aura des discussions qui vont t'aider à faire un choix. On te dit qu'il y aura des révélations. Donc, ça peut être par le biais ici d'une thérapie, ça peut être quelqu'un qui te vient en aide, ça peut être un conseil extérieur, je ne sais pas. En tout cas, il y a la notion d'une énergie qui se met en place. Peut-être que c'est toi, c'est vous, parce que vous êtes plusieurs aussi un peu dans cette thématique, j'ai envie de dire. Peut-être que vous allez prendre les devants et demander conseil tout simplement à des personnes qui sauront tout simplement vous aiguiller pour pouvoir avancer. Dans ce qu'on dit concernant ce projet, on vous dit qu'il y a peut-être des choses à arrêter parce qu'il y a peut-être des mauvaises décisions qui ont été prises à la base. On vous dit de vous concentrer sur ce qu'on essaie de vous transmettre comme données ici. On vous dit que vous avez la force ici nécessaire pour pouvoir aboutir ce que vous souhaitez mettre en place, qu'il y a une grosse réussite potentielle derrière. D'accord ? Alors, j'essaie de canaliser l'autre message. On vous parle peut-être éventuellement d'un homme qui pourrait vous donner une chance de pouvoir trouver une certaine stabilité concernant ce projet, de vous donner peut-être tout simplement les clés que vous n'avez pas ou que vous ne percevez peut-être pas encore. On nous parle d'être beaucoup plus sensible à votre intuition. C'est-à-dire que vous avez des intuitions mais que vous n'écoutez peut-être pas forcément. Et ces intuitions, elles ne sont pas anodines parce que ce sont des messages d'en haut qui essayent tout simplement, on essaye de vous montrer le chemin. Donc, prêtez-y attention. Ensuite, on parle d'enfants au foyer. Je ne sais pas pourquoi on parle des enfants au foyer. On vous dit que c'est votre pilier, vos enfants. C'est comme si vous aviez peut-être peur de vous lancer, peut-être la peur de créer un inconfort, peut-être en lien avec vos enfants. Ça peut être le cas ici, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Mais on vous dit qu'il va falloir faire ce choix, qu'il va falloir sauter le pas pour pouvoir avancer vers cette chose lumineuse à laquelle vous êtes destiné. Hein. C'est vraiment positif. On parle ici notamment de contrat. On fait les choses avec le cœur. On fait les choses avec le cœur ici. Et ce sont des énergies qui vont se manifester. Ce sont des énergies positives sur lesquelles vous pourrez réellement vous appuyer ici. Parce qu'on me parle d'une concrétisation ici des choses. Donc, vous n'avez pas à avoir peur du chemin que vous êtes en train de parcourir. Laissez-vous guider et surtout, suivez bien votre intuition. Parce qu'on va vous aider tout simplement à arriver vers ce dont vous avez envie d'avancer. On vous donne les cartes en main. On va vous donner les conseils nécessaires. Peut-être on va vous guider vers certaines personnes, je ne le sais pas. Mais ici, on me parle vraiment de réussite. Donc, essayez de dompter, parce que c'est vraiment le mot, essayez de dompter un petit peu vos peurs et de sauter le pas. Parce que ce serait dommage de rater une si belle opportunité ici et surtout qui sera enrichissante et fleurissante. Donc, on vous invite réellement ici à avancer et à continuer sur ce chemin-là. D'accord ? Et je passe au dernier défunt. Nous avons eu la carte de l'héritage. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? On vous dit bien que l'héritage n'est pas seulement matériel ici, d'accord? Que l'héritage est quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous. Et ce que vous avez à l'intérieur de vous, ça n'a pas de prix. Vous avez hérité de grandes richesses ici. Il y a des dons pas encore exploités ici, explorés.
Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place par rapport à ça, en tout cas. C'est ce que l'on me dit, hein. Il y a des dons qui vont être mis un petit peu en avant, hein. C'est comme si, en fait, en quelque sorte, on ne vous laissait pas forcément le choix. Qu'on vous aide un petit peu à avancer vers quelque chose de qui vous correspond plus, quelque chose de plus serein et d'épanouissant ici. On me dit aussi que cette chose peut vous aider aussi à contribuer un petit peu, à apporter des ressources financières supplémentaires. Mais on me parle aussi notamment de ça, hein, de ressources qui viendraient de l'extérieur ici, donc peut-être concernant un décès. Donc il est fort probable ici qu'il y ait un héritage qui arrive, quelque chose qui soit en cours pour vous. Donc patientez, mais il n'y a pas que l'aspect financier ici. Il y a vraiment la notion de vous-même, qu'il y a des choses qui sont en train de se déclencher pour vous aider aussi à avancer. On me parle aussi de généalogie ici. D'essayer de faire des recherches pour peut-être mieux comprendre qui vous êtes réellement. Donc si vous avez la possibilité, faites-le. On me parle de concrétisation et de rapprochement de vos rêves ici. Il y a des choses qui sont en train de se manifester, hein. On voit aussi qu'il y a des résistances extérieures, peut-être dues à des choses du passé, peut-être certains traumatismes, des choses qui vous font un petit peu peur. Donc, je pense que vous avez certains blocages, beaucoup d'hésitation à prendre des décisions ici. Vous avez besoin de stabilité et vous avez peur de vous lancer vers l'inconnu. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Dans le message que j'entends, on me dit « Osez briser les chaînes ici et avancer ». Osez saisir ces opportunités, en fait, qu'on est en train de vous tendre la main, hein. Vous irez regarder aussi le 222 dans les chiffres angéliques. Oui, vous irez regarder le 222. 22h22 aussi, c'est ce qu'on me demande de vous dire. Il faudra aller regarder. On vous dit d'écouter votre intuition. C'est comme si certaines personnes vivaient beaucoup dans l'intuition du partenaire. Ici, on vous demande de vous fier à vos propres intuitions. On vous dit qu'il y a des opportunités ici qui vont se révéler à vous. Des opportunités, c'est comme si on vous mettait un petit peu face à votre destin pour vous faire prendre conscience du travail qu'il y a encore à faire, mais aussi beaucoup du chemin parcouru. Parce qu'on nous montre qu'il y a eu quand même beaucoup de problématiques, de difficultés, de perturbations ici. Beaucoup de stress aussi engendré, notamment de l'anxiété. Dans ce qu'on dit, je ne sais pas s'il y a eu... donc c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs défunts en même temps, donc essayez de cibler les thématiques qui vous parlent le plus. On parle aussi notamment d'une perte d'emploi ici. On parle d'une perte d'emploi qui était nécessaire pour votre bien-être ici. Parce qu'on voit que c'était quelque chose qui n'était pas forcément très épanouissant. Et c'est comme si en quelque sorte vous attendiez que ça. C'est ce que l'on me dit, hein. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez vous faire licencier, hein. Ce sont des personnes qui sont dans l'attente de ça. Donc voilà. En même temps, ce sont des éléments déclencheurs ici pour vous aider à avancer vers quelque chose qui vous est destiné ici. Il y a une ère de repos, hein, dans ce que je vois. Une ère de repos pour pouvoir faire le lien avec tous les blocages du passé afin de pouvoir avancer vers un tout autre terrain ici. Moi, c'est ce que je vois. Je vois qu'on arrive tout simplement à se stabiliser après tous ces périples par lesquels vous êtes passé. On arrive à se stabiliser, pardon, on est beaucoup plus serein et on est prêt pour ce nouveau changement ici. C'est ce que l'on me dit. Il y a eu beaucoup de discussions, peut-être des commérages aussi, mais dans ce que je vois, on est prêt à avancer ici beaucoup plus sereinement et on prend les choses avec le sourire. C'est ce que je vois. On prend les choses avec le sourire et on est content, en quelque sorte, content ou contente de passer à autre chose ici pour vous. Les énergies qui vont arriver, quand bien même elles peuvent être perçues en négatif, elles sont très favorables pour vous parce que ça vous donne accès à des révélations et vous allez vous apercevoir
que ce qui vient à vous est beaucoup plus enrichissant que ce que vous avez eu jusqu'ici. Donc, ce sont des messages de l'univers ici qui vous sont transmis par vos défunts. C'est assez complexe ici. Quand on a les défunts qui viennent ici vous donner certains messages, c'est comme je le dis, sur une carte ne correspond pas seulement à un défunt. Et des fois, il peut y en avoir une dizaine. Moi, je ne les perçois pas tous parce que je suis tellement en train de donner tout simplement les messages qui me sont donnés que des fois, j'arrive aussi à ne pas cibler toutes les personnes qui sont là parce que par moment, les voix sont à peu près identiques. Donc, pour moi, c'est difficile au niveau de la tonalité de dire combien de personnes il y avait. J'espère juste que ces messages vont vous aider à y voir plus clair dans votre vie quotidienne ici, qu'elles vont vous apporter quelques réponses à vos questions du moment, parce qu'en tout cas, eux, ils veillent à ça, à ce que vous ayez tout simplement les éléments nécessaires pour pouvoir avancer, pas que vous restiez dans le flou ici. Donc, il y aura bel et bien des résultats au niveau de l'aspect financier qui vont intervenir, mais aussi au niveau des dons. Donc, on vous demande en quelque sorte ici un petit peu de percer le mystère et d'avancer. D'arrêter de vous faire du souci parce que les choses, elles sont sur une nouvelle ère. C'est une page qui se tourne, une autre qui s'ouvre, où c'est qu'on vous demande tout simplement de faire confiance et de rester dans une énergie positive ici. Donc voilà ce que je pouvais vous transmettre au niveau des messages de vos défunts. Pour ceux et celles qui aimeraient une guidance personnalisée ou contact défunt, vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui figure en dessous de la vidéo. Je vous invite fortement à aller cliquer dans la barre de description pour pouvoir entrevoir les promotions actuelles. Voilà. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente semaine.